Bonjour sur cette nouvelle vidéo, c'est sur la vidéo de Yann Paléo, historien sur l'épisode 14 de l'histoire alternative du monde. Alors, ça normalement aurait dû faire un bon bout de temps qu'il aurait dû être sorti, hein, parce que bon, le dernier épisode, l'épisode 13, il date de... Donc, ouais. Bon, bref, on va commencer sans plus tarder. Watch time, j'ai vu les watch time. Et du coup, on va commencer la Baltique, les duchés unibaltes. Alors, le problème de cette union, c'est que bon, personne n'arrive à se décider si ça doit être plutôt une sorte d'union un petit peu fédérale, du coup chacun a une sorte de plus ou moins de l'autonomie, ou si ça doit être plus centré des débats, par exemple l'Estonie veut que ce soit plutôt centré autour d'eux, logique. Le problème c'est que bon, techniquement ce truc est une monarchie. Il y a deux monarchies. La première étant justement l'Estonie, et la deuxième étant la Prusse, qui est pas trop chaud pour le plan, quoi, parce que ils ont non seulement ils ont environ 60% de l'armée, mais aussi 80% de l'industrie et des richesses. Du coup, ouais, bon, ils acceptent le truc en faisant un compromis, avec un compromis. Du coup, avec un compromis, le compromis c'est l'État entre guillemets un petit peu autonome de la Prusse gagne des territoires à l'expense de la Lituanie. Et voilà, ça semble être un bon deal, voilà, il gagne des territoires, etc., etc. Et l'Estonie, ils regardent le deal en mode non. Et la Lituanie, vu qu'ils veulent pas perdre de territoire, ils disent non aussi, hein, quelle surprise. Et la Lettonie a un peu pas trop le choix, du coup ils disent non également. Du coup, ils font la Prusse, ils occupent la zone quand même avec leur armée, ils s'en foutent, ils font ce qu'ils veulent. Puis ensuite, ils déclarent l'indépendance, ce qui est condamné par la constitution du pays. Et du coup, il y a une sorte de guerre civile qui commence. Ce qui est pas forcément une bonne chose, mais voilà. Du coup, guerre civile commence, et vu que la Prusse a, comme je l'ai dit, 60% de l'armée du pays, ouais, bon, là, les premiers combats sont clairement favoris d'un seul pays. Mais bon, la Prusse, quand même, ils sont pas cons, parce que bon, ils se disent, à tout le monde, il y a un pays voisin qui rejoint la guerre, par exemple, comme la Pologne. Ce qui serait vraiment chiant dans le cas de la Prusse. Du coup, ils font un deal avec la Pologne. Déjà, le premier deal, c'est que à la fin de la guerre, la Prusse va donner certains territoires à la Pologne. Et aussi que s'il y a un autre pays qui rejoint la guerre, autre que les pays qui sont en ce moment en guerre, la Pologne devra la supporter. Le signe le traité, et du coup, bon, voilà. Après, c'est un peu, le traité est plus ou moins gardé en secret. Bref, la Prusse, eux, continuent leurs invasions. Alors, techniquement, les duchés unibaltes sont alliés avec l'ancien gouvernement finlandais qui a fui sur ces îles, mais bon. Bon, voilà, je pense pas que ça va changer grand-chose, hein, soyons honnêtes. Il n'y a que 50 000 personnes ici dans cette série. Du coup, bon, je pense pas que ça va changer grand-chose. Mais par contre, l'Union Calamar, ça pourrait changer quelque chose parce qu'ils menacent de rejoindre la guerre. Mais pour sauver quoi, là, ou juste non, parce que là, à tout moment, là, la Russie, bon, même s'ils veulent pas le faire, à tout moment, ils peuvent rejoindre. Du coup, bon, les duchés unibaltes signent un traité de paix, et du coup, on va faire ça tout de suite. C'est parti. Et du coup, voilà le traité de paix, du coup, hein, la Prusse augmente ses territoires et gagne un meilleur accès à la mer. La Pologne gagne les territoires promis par la Prusse et quelques territoires sur les duchés unibaltes. Et l'Union Calamar rejoint l'alliance, le pacte de protection baltique, je crois, c'est comme ça que je l'avais appelé. Du coup, l'Union Calamar rejoint l'alliance, et du coup, c'est comme ça que se finit la guerre. Donc, ouais. Unibaltes se rendent compte que peut-être c'est bien de pas faire pas trop compter sur une seule région pour carrer toute l'union, parce que on a bien vu comment c'est parti, hein, voilà. Et peut-être qu'une fédération c'est peut-être pas si con que ça, mais si bon, maintenant que il y a que
que l'Estonie, qui a une royauté, bah ils peuvent juste consolider la victoire du pouvoir autour de l'Estonie. Du coup, bon, c'est plus trop un problème. Bon, là, on va faire un petit tour dans un continent que j'ai pas trop touché depuis le début de la série, hein, quand même. C'est-à-dire l'Afrique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer qui pourrait poser un problème? Vous voyez, l'Espagne. L'Espagne, ils sont cool, ils sont là, ils sont en Europe. Ils ont aussi des territoires d'outre-mer dans la région, dans l'Afrique, en Afrique de l'Ouest, un petit peu sud-ouest. Bref, ici, cette région. Le problème, c'est que, ça leur donne quasiment rien à part un endroit de plus où se faire envahir. Du coup, c'est pas très utile. Et eux, ils aimeraient bien utiliser ce territoire d'outre-mer pour créer une alliance et avoir une petite influence dans la région. Du coup, ils vont voir les pays autour, sauf le Congo. Hein, le Congo, c'est dictature, hein, pas ouf, ouais. Du coup, ils vont voir le califat Sokoto ou le Nigeria, le royaume du Ghana et le Cameroun pour faire une alliance, la classique. Et bon, sauf que pour ça, vous voyez, le roi d'Espagne, en fait, c'est le roi de Grèce. Sauf que bon, vu que ils sont pas unifiés pour des raisons de parlement, de puissance de parlement, etc. Je fais peut-être une vidéo là-dessus. Bref. Du coup, le parlement, c'est eux qui veulent faire l'alliance, puisque c'est eux qui contrôlent le pays en lui-même, les affaires extérieures, en tout cas, c'est eux qui contrôlent avec l'autorisation du roi, qui est du coup le roi de Grèce. Du coup, ils vont voir le roi de Grèce. Le roi de Grèce, il est ok parce qu'ils se disent que, bon, bah, de toute façon, je contrôlerai l'alliance. Du coup, ils signent le papier pour donner l'autorisation. Alors, il se pourrait que, en petit, sur le papier, le Parlement ait mis... le roi de Grèce n'aura aucun contrôle sur l'alliance. Bon, ça, c'est un petit détail. Du coup, ils créent l'Espagne crée sa petite alliance et quasiment tous les membres acceptent parce que, bon, bah... c'est des petites puissances qui peuvent se faire envers facilement. C'est toujours bien d'avoir une petite protection. C'est toujours cool. Le problème, c'est que bon bah il y a un pays qui est un petit peu très impliqué dans la région. Bah c'est la France du coup, puisqu'ils ont quasiment tout le Sahara, voilà, juste du désert. Mais bon, hein, je suppose que vu qu'il y a du pétrole, ça bénéficie l'économie, etc. Et ils sont en mode ouais, moi je veux de l'influence, ça me fait chier. Et en plus, ils ont lu tout le papier, ils sont allés voir la Grèce, ils ont dit frérot, t'as fait une connerie. Du coup, forcément, ça leur plaît pas. Du coup, c'est ce qu'ils font. Étape 1, faire une alliance qui compte pas faire une alliance entre guillemets pour pas du tout influencer les États du sultanat du Maroc qui aime pas de sultan. L'empereur du Mali qui est plutôt allié avec la France plus ou moins de force. Et le Libéria parce que pourquoi pas. Et ils vont les voir, ils disent bon bah on va faire une alliance. Ils font une alliance, bon sauf que quasiment direct après bah c'est inclus dans le pacte, dans l'ordre napoléonien. Du coup littéralement l'ordre napoléonien maintenant c'est presque doubler sa taille. Donc voilà. Sauf que bon, bah, il y a certains pays dans l'Afrique qui se prennent ça en mode comme... bah, ils flippent en fait, parce qu'ils sont en mode... Attends. Notamment, il y a l'Égypte qui est en mode... Attends. Donc, la Grèce, ils ont... Le Suez, ils ont des trucs là. Et en plus, leur alliance vient de doubler en taille. Non. Du coup, dans le doute, puisqu'ils prennent peur, hein, du coup, c'est logique, les géopolitiques, voilà, etc. Ils font une alliance avec leur fameux allié du Soudan et du Tchad. Pour se protéger parce que du coup ils prennent peur. L'Éthiopie en mode attends, nos rivales ils font une alliance. Bah du coup aussi ils font une alliance avec la Somalie qui est stable dans cet univers, pas comme dans la réalité. Anyway, le Soudan du Sud qui est le Soudan du Sud, on va dire ça comme ça. Et bon, du coup ça a fait un armement ici. Et du coup bon bah au milieu de tout ça, tu as Carthage qui est en mode alors, s'allier avec la France c'est mort, s'allier avec l'Égypte c'est mort, et il n'y a pas grand chose d'autres voisins, du coup bon,
ils sont un petit peu dans la merde. Mais t'as le pacte de l'Empire britannique qui s'est fait défoncer dans le dernier épisode, du coup ils sont un peu énervés, ils ont plus et ils ont toujours Malte. Du coup ils vont voir la conférence de Carthage, ils leur disent bon, en tout cas t'as le Royaume-Uni qui va voir la conférence de Carthage qui vont dire bon, si vous rejoignez le pacte de l'Empire britannique, on vous donne Malte parce que c'est quasiment inutile maintenant parce que on n'a plus Gibraltar, du coup on peut même plus accéder à la mer Méditerranée. Alors la conférence de Carthage en mode alors on aimerait bien mais on n'a pas envie de se faire attirer dans vos guerres parce que hashtag crise économique, du coup ça va pas trop là dans le pays. Du coup c'est changé en un pacte de protection, du coup en gros si Carthage se fait attaquer ou se mange une guerre, tout le pacte de l'Empire britannique va venir, mais par contre si le pacte de l'Empire britannique est en guerre, Carthage n'est pas obligé d'intervenir. Big move. Après ils sont quand même forcés de participer au truc économique, faut pas déconner non plus hein. Et du coup voilà, ça se passe tranquille. Du coup après que ces affaires soient réglées entre guillemets, on va aller en Asie, plus précisément en Inde où il s'est rien passé depuis le début de la série, hein, quand même, c'est fou. Du coup faut peut-être faire un truc hein, ici parce que voilà quoi. Et ça tombe bien parce que vous voyez le royaume du Tibet ils sont alliés à l'Inde. Vous voyez il y a le Pakistan qui aimerait bien le Cachemire. Sauf qu'ils pouvaient pas parce que petite crise économique, ils étaient un petit peu bloqués. Bon là ils viennent de sortir de leur crise économique. Et du coup qu'est-ce qu'ils font? Ils déclarent la guerre sur l'Inde. L'Inde, ils sont alliés avec le royaume du Tibet, le Népal et le Bhoutan accessoirement, mais bon, on s'en fout parce que c'est des puissances mineures. Du coup, il y a une guerre, et du coup, la Chine du Nord est en mode, wow, on peut pouvoir rejoindre. Mais, ils reçoivent un petit mail. Qu'est-ce que c'est? On va remonter un petit peu dans le temps, et on va aller en Russie, c'est simple. En gros, récemment, il y a un truc qui s'est passé dans le Parlement. Le Parti communiste n'a plus la majorité. Parce que en gros, il y a leur système, c'est un système avec 3 partis où à chaque fois, en fait, c'est comme une oligarchie, c'est juste que ça fonctionne en soi comme un parlement. Il n'y a pas vraiment de chef d'État, ni vraiment d'élection. Mais en gros, tous les 5 ans, il y a une élection qui change la composition du Parlement. Et jusqu'à présent, la composition n'avait quasiment pas changé. C'était 70% des places au parti communiste, 25% au parti républicain et 5% au parti monarchiste. Du coup, et vu que au total, dans cette assemblée, il y a à peu près 1000 sièges, ça faisait que, il y avait 700 sièges qui allaient aux communistes, 250 aux républicains et 50 aux monarchistes. Et du coup, c'était clairement les communistes qui avaient l'avantage. Et là, sur cette dernière élection, il y a eu un gros changement parce que du coup, les républicains qui passent à 60%, les communistes à 30% et les monarchistes à 10%. Du coup, ça fait que les communistes passent à 300 sièges, les républicains augmentent à 60 sièges et les monarchistes doublent avec 100 sièges. Et du coup, maintenant qu'ils ont plus la majorité, ils flippent un peu et ils se disent alors on peut peut-être faire une remontada, mais ce serait bien qu'on maintienne un petit peu la grippe. Et du coup, ils trouvent un moyen. Vous voyez avec tout ça là, tous ces mini conflits, etc. Avec l'armement de l'Afrique, etc. Le Parti communiste arrive à faire convaincre tout le reste du gouvernement que on doit faire une alliance militaire avec bien évidemment leurs alliés. C'est juste que le problème c'est que à cause des dernières fois que les communistes étaient majoritaires sur le Parlement, les seuls alliés de la Russie, c'est des pays communistes. Tiens, comme c'est bizarre, hein, c'est arrangeant ça, dit donc. Et après beaucoup de suspicions de la part des autres partis en mode attends, mais ça veut pas dire que là ils pourront faire une invasion pour sécuriser le Parti communiste. Le Parti communiste en mode non, on est démocratique. Du coup, ça passe. Et du coup, une lettre pourra être envoyée à la Chine du Nord, à la Finlande,
Enfin, pas les îles, hein, la Finlande. Euh, Cuba et au Yémen du Nord. Voilà. Ils ont pas d'autres alliés. Le Chili, et puis le Chili, bon bah, ils pourraient bien, mais bon, ils se mangeraient une guerre, du coup, ils veulent pas. Et ils sont plutôt neutres. Du coup, bref, du coup, tous ces pays reçoivent une lettre. Et la Chine du Nord hésite un peu parce qu'ils se disent, alors, ce serait cool qu'on puisse rejoindre une nation militaire. Le seul problème, c'est qu'ils sont en mode, à tous les coups, on va juste devenir des sortes d'États vassals un petit peu servants de la Russie. Du coup, on est un peu douteux parce que bon, par exemple, sur la dernière guerre, quand ils ont déclaré la guerre sur la Chine du Sud, la seule chose qui ont fait qu'ils ont gagné, c'était les équipements russes. Hein. Du coup, ils sont un petit peu, ils veulent garder leur indépendance. Du coup, entre guillemets. Du coup, ils se disent bon, on va refuser pour l'instant, mais on va pas refuser officiellement. On va voir comment cette guerre elle fonctionne. Si ça marche, on refuse. Si ça marche pas, on va rejoindre parce que ça veut juste dire qu'on est nul en fait. Et du coup, la guerre commence. Et bon, du coup, le Pakistan entre directement à l'offensive et sépare directement une partie du Cachemire du reste de l'Inde. Et alors, la Chine du Nord essaye de faire une invasion du Tibet, hein, mais il y a un petit peu quelques montagnes. Après, il y a que quelques villes, hein, il y en a pas beaucoup. La capitale, elle est quasiment juste à la frontière, elle est autour de là, du coup, ça va être très facile. Et puis, bah voilà, elle est déjà capturée. Hein, c'était rapide. C'était rapide. Bon, après, le front, il arrive plus à bouger, trop à bouger. Hein. Le Tibet fait des repousses, reprend leur capitale, etc. Mais bon, ça change rien. Là où ça change vraiment, c'est le front de l'Inde. Avec le Pakistan qui fait des bons trucs, hein. Il pousse fort, hein. C'est peut-être parce que la plupart des forces de l'Inde sont concentrées et le Tibet. Peut-être pour ça, hein. Je dis ça, je dis rien. Et du coup, bon bah ça donne envie. Je disais ça donne envie à certains pays de rejoindre, mais bon, dans le doute ils le font pas. Sauf si tu t'appelles la Birmanie apparemment, hein, visiblement. Ah oui, au Bangladesh, du coup, il y a des révoltes classiques, hein, voilà, la classique. Parce que flemme d'être contrôlé par un pays majoritairement hindou, quand toi t'es musulman, hein, flemme. Mais bon, hein, très vite, faut pas déconner. Bon, les forces qui aidaient le Tibet sont déplacées, et bon, très vite, hein, ça va moins bien d'un coup, hein, ouais, là, ouais, hein, ça marche moins, hop, voilà. Ouais, là, d'un coup, là, c'est en faveur de l'Inde très très rapidement. Le Thaïlande en profite aussi pour attaquer la Birmanie, qui capitule. Très vite aussi, c'est au tour du Pakistan de capituler, hein, après petit avancement. Du coup, voilà, hein, et très vite, traité de paix est signé. Sauf pour la Chine du Nord, qui vraiment juste, ils abandonnent pas, ils s'en foutent des montagnes, ils oublient, ils perdent genre 100 000 soldats juste parce qu'ils voulaient traverser les montagnes, ils sont débiles. Voilà, ils ont perdu 100 000 soldats comme ça. Là, sur les combats qui viennent après, ils perdent beaucoup de soldats, ils perdent 1 million de soldats, c'est pas ouf. Ouais, et tout ça pour rien en fait, parce que la Chine du Sud se fait repousser, la Chine du Nord se fait repousser très facilement, mais en plus la Chine du Sud rejoint et prend quelques ports. Ils déclarent pas la guerre officiellement, mais surtout t'as la Corée qui rejoint la guerre. Ouais, ça pue là, ça commence à puer pour la Chine du Nord. Bah du coup ils capitulent et du coup traité de paix. Et du coup, voilà le traité de paix. Le Pakistan perd des territoires en Inde. La Birmanie perd des territoires à la Thaïlande, / Siam et à l'Inde.
l'origine du Tibet s'agrandit en Chine du Nord et la Corée aussi, et la Chine du Sud garde les territoires qu'ils ont pris. Attendez, j'ai presque oublié quelque chose. Du coup, la Chine du Sud a repris Beijing. Voilà, ça c'est très cool. Ce qui retire 1 milliard de personnes à peu près à la Chine du Nord. Ouais, c'est... Non, je rigole pas, 1 milliard, ils ont même pas 1 milliard de population. Mais ça retire quand même 100 millions de personnes. Ce qui passe leur population de 400 millions à 300 millions en une guerre. Ah oui, aussi la Mongolie en a profité pour occuper une partie des Mongoliens, de la Mongolie intérieure. Du coup, la Chine du Nord accepte l'offre de la Russie. Pareil pour la Finlande et pour Cuba. C'était l'épisode 14 de l'histoire alternative du monde. C'était Yann Palais historien. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ciao.